Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à Nice. Je vous remercie vraiment de nous accorder votre temps. C'est la première présentation, publique de Biblo. On est vraiment ravis de vous avoir et ça va être très rapide. Ça va durer, entre 40 minutes et 1 heure avec beaucoup de temps pour vos questions à la fin si vous le souhaitez. On va faire une petite présentation de diapos, 10 diapos. Ensuite, on va faire une vidéo de présentation de Biblo sur l'ordinateur, une vidéo de présentation de Creator, c'est le petit outil de Biblo pour créer vos schémas, et après une petite vidéo de présentation de Biblo sur vos téléphones, comment ça se présente sur le téléphone, donc l'appli mobile. On va commencer tout de suite. C'est quoi Biblo? Bon, vous le savez déjà, c'est une application pour les infirmières de bloc opératoire. Ça fait quelque temps qu'on la développe et là, on est vraiment ravis de vous la présenter enfin. Je suis Ismaïn, je suis infirmier de bloc opératoire depuis un petit moment déjà et j'ai créé Biblo, depuis, ça fait quelques années que je travaille dessus. La société a été créée depuis 2 ans et le développement est quasiment terminé et là on se lance et on vous la présente. Avec moi, il y aura Vincent. Vincent, c'est le responsable de développement d'application et dans notre équipe, on a aussi, Maël et Nicolas, qui sont encore plus timides que moi, donc ils ont pas mis des photos, ils ont mis des petites images. Biblo est une idée, niçoise. Elle a été pensée à Nice, créée à Nice. Le développement se fait complètement à Nice, à 100. L'hébergement se fait aussi à Nice. Donc, voilà, on est vraiment fiers de pouvoir dire ça. Voilà, c'est vraiment, tout est fait à Nice. Voilà, on va passer à la présentation. Alors les fiches de bloc opératoire, vous savez tous ce que c'est. Les fiches d'intervention, on en a tous dans le bloc opératoire. Ça, je vais montrer ça. Ça, c'est vous devez savoir ce que c'est. Ça, c'est des petites notes personnelles. Je les ai piquées à une collègue à moi. Coucou Fanny. Dans vos blocs, vous avez soit des notes personnelles, soit des petits classeurs, soit vous êtes informatisé et vous avez des fiches sur ordinateur. Les notes personnelles, vous savez ce que c'est. Bah, il faut noter, il faut garder son petit calepin. Les notes ne sont pas partagées. L'information n'est pas bien transmise. Il y a des ratures partout. Pour retrouver l'intervention qu'on cherche, on perd à peu près 5 minutes. Les classeurs, c'est pareil, c'est très difficile de les mettre à jour. Il faut imprimer, chercher le classeur, le mettre. I Pareil, ils finissent toujours raturés. Vous avez sur l'image, c'est une vraie photo que j'ai prise dans un ancien bloc opératoire où je travaillais. Des fiches comme ça donne pas envie de les utiliser, de les actualiser, donc on se met à faire tout de tête et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Les fiches ordi, c'est très bien, ce qui existe le mieux qui existe en ce moment dans les blocs opératoires, c'est les fiches sur ordinateur. Donc on a nos ordis, on clique et on a la fiche. Sauf qu'il faut être devant un ordinateur, donc c'est pas toujours le cas quand on est dans l'arsenal, quand on est dans des zones de transit, on n'a pas d'ordinateur. C'est pas vraiment ergonomique, on peut pas échanger avec nos collègues, c'est des fiches, on les ouvre et on voit ce que c'est et l'actualisation est difficile. C'est souvent des référents qui vont modifier la fiche, et tout le monde ne peut pas la modifier, tout le monde ne peut pas la commenter. Donc à partir de là, on s'est dit: «Voilà, on peut faire quelque chose de mieux». On est en 2024, on fait un travail où on a besoin vraiment d'avoir des fiches complètes parce qu'on nous demande de faire de l'orthopédie le matin, de la neurochirurgie le soir et une coloscopie en urgence à 2 heures du matin. On ne peut pas tout retenir et pour la sécurité de nos patients, on est obligé d'avoir des outils qui nous aident à bien préparer nos patients, bien préparer nos interventions et bien prendre en soin nos patients. On mérite un outil efficace, simple et on vient vous présenter ça. Donc la solution, c'est Biblo. C'est quoi? C'est une appli universelle. Une appli universelle, c'est une appli qui fonctionne sur téléphone et sur un ordinateur connecté. Donc si dans vos blocs opératoires, vous n'avez pas droit au téléphone, vous pouvez l'utiliser sur les ordinateurs. Si vous avez droit au téléphone, vous pouvez l'utiliser sur le téléphone. L'avantage d'une application, c'est que vous l'avez dans votre poche tout le temps, quand vous voulez. Les fiches sont partagées entre tout le monde. Elles sont triées par spécialité. Elles sont faciles à créer, faciles à modifier, vous allez le voir après sur la vidéo. Le stockage, évidemment, se fait dans un cloud sécurisé, même si la fiche ne contient aucune donnée de santé, évidemment, c'est des données techniques. On a quand même préféré les faire héberger dans des serveurs agréés données de santé qui peuvent contenir des données médicales. Ça ne sera pas le cas, mais on a pris les devants. Biblo, c'est une nouvelle façon de générer de l'information, mais aussi de gérer l'information. Je vais faire vite, il y aura quatre autres diapos. Facilité,
qualité, sécurité et économie. Économie, c'est ce qui va intéresser nos responsables, nous aussi, parce qu'on est obligé de faire partie de ce cercle vertueux de l'économie dans les blocs opératoires. On sait tous combien coûte un consommable. Donc voilà, facilité, qualité, sécurité et économie, c'est les 4 grands axes de Biblo. On va commencer par la facilité. Les fiches sont créées très rapidement, donc elles sont tenues à jour plus facilement. Elles sont accessibles n'importe où, c'est-à-dire que le matin, vous prenez le tram pour aller au bloc opératoire, vous voulez réviser votre intervention, vous voulez réviser les notes d'instrumentation parce que vous savez que vous allez instrumenter. Vous ouvrez la fiche sur votre téléphone et vous êtes là et vous révisez tranquillement. Ça, vous ne pouvez l'avoir avec ni les classeurs, ni les fiches sur ordinateur. C'est vraiment la puissance d'une application par rapport au reste. On a créé une fonction prépa, vous allez voir qui est très sympa, cette fonction préparation des racks, c'est vraiment une fonction innovante, originale. Donc, on a rajouté une petite fonctionnalité qui est, vous allez voir, qui est pareil, on est très fiers de la présenter, qui est très sympa, c'est Creator, on l'a appelé Creator. OR, c'est Operating Room. Donc voilà, donc Creator, c'est pour créer vos schémas d'installation des patients dans les salles. Donc, Biblo, c'est vraiment facile. Ça a été pensé par un infirmier pour les infirmiers. Voilà, il n'y a pas 12 boutons, il n'y a pas 36 milliards de fonctions, il n'y a pas des choses incongrues. C'est vraiment facile et ça va droit au but. J'ouvre mon téléphone, en 3 clics, j'ai la réponse à la question que je me pose. Ça va beaucoup plus vite. La diapo suivante, on va parler de la qualité. Alors, pourquoi on parle de qualité? Parce que quand les fiches sont faciles à mettre à jour, eh ben, on a plus tendance à les mettre à jour. Et donc, ça amène de la qualité dans notre prise en soin. Pourquoi on parle de qualité? Parce que quand on crée une fiche, tout le monde reçoit sur son téléphone une notification. Donc, si la personne a le temps, elle peut lire la fiche tout de suite et elle a déjà des informations. Donc, on peut partager des notifications sur les fiches, on peut partager des transmissions aussi sur l'application. On a des salons de discussion dans lesquels on peut mettre, voilà, le bistouri de la salle 5 est en panne ou ce que vous voulez, ou on a reçu du matériel de prêt pour telle intervention. On a les fiches sont commentables, c'est-à-dire que vous pouvez laisser un commentaire sur la fiche si quelque chose vous gêne, s'il faut remplacer quelque chose. Vous pouvez le mettre sur la fiche. Ça, c'est pareil, c'est impossible à faire sur une fiche ordinateur. On verra plus tard l'exemple pour les commentaires. Il y aura moins de préparation il y aura moins d'erreurs sur les préparations de vos racks, sur les préparations des interventions. Ça fait partie de la qualité qu'on souhaite apporter au bloc opératoire. Préparer un rack avec du matériel pas nécessaire, ça nous fait perdre du temps parce qu'après, il faut ranger le matériel qu'on a préparé pour rien. Donc tout ça, ça participe à amener un peu plus de qualité dans vos blocs opératoires. La sécurité, pourquoi ça amène de la sécurité? Parce que les fiches sont exhaustives. Vous pouvez tout mettre sur les fiches. L'installation du patient, les réglages du bistouri, les notes d'instrumentation. Souvent, quand on fait des classeurs, on est un peu piégé par le format papier et on n'a pas envie qu'une fiche tienne sur 2 pages. Donc, on essaie de tout condenser sur une page, à droite, à gauche, des petites flèches. Là, c'est sur une application et c'est sur un écran d'ordinateur. Vous n'avez pas de limite. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des notes d'instrumentation ou des notes d'installation. Vous pouvez même mettre avant les consommables, vous pouvez mettre en quoi consiste l'intervention, une petite explication rapide. Tout ça, ça apporte de la sécurité parce que les gens ont l'information adéquate au moment où ils le souhaitent. Pareil, une fonction qui n'existe pas, c'est les alertes pop-up. Vous pouvez associer des alertes à vos DM ou à vos consommables. Quand j'ouvre une fiche qui contient ce consommable, eh ben, l'alerte, elle s'ouvre automatiquement à chaque fois que quelqu'un ouvre cette fiche. Ça veut dire que vous avez l'alerte au moment où vous avez besoin de l'alerte. On verra ça après. Plus d'économie. On va voir, c'est la diapo suivante. Excuse-moi, je suis passé bien. Pourquoi plus d'économie? Parce que Biblo vous permet de rajouter les prix des consommables sur vos fiches. Sur ma fiche, j'ai un paquet de compresses. Si j'ai renseigné le prix du paquet de compresses, quand je clique dessus, vous le voyez sur l'image. Là, c'est une pièce à main harmonique, je crois, je ne vois pas bien. Oui, c'est des ciseaux harmoniques. Ouais. Quand je clique sur les ciseaux harmoniques sur ma fiche, j'ai le prix.
Ce n'est pas de la facturation, mais c'est une information que nous, infirmiers, on n'a pas tout le temps. Les commandes se font à la pharmacie. Nous, infirmiers, on utilise des consommables. On n'a pas forcément cette notion de combien coûte un consommable. Donc nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens à un ordre de grandeur de tarif des consommables au bloc opératoire. Quand les gens sont sensibilisés, forcément, eh ben, on fera beaucoup plus attention. On fait déjà très attention, mais vous imaginez pas à quel point les prix peuvent être différents d'un DM à l'autre. Dans le bloc opératoire où je travaille, euh, j'ai fait cette remarque. Un tuyau d'insufflation Célio coûte 7 euros. C'est un tuyau en plastique, vous le raccordez, et, voilà, et il y a un embout, le R de l'autre côté, donc c'est un tuyau avec un filtre. Il coûte 7 euros. Un tuyau d'irrigation Arthro, à peu près la même chose, avec une cassette qui va dans la pompe, il coûte 44 euros. Il y a des différences de prix énormes. Une aiguille d'ultrason, eh ben, elle coûte 450 euros. C'est un tout petit truc, mais les infirmières, plus on a de l'expérience, plus on connaît le coût des consommables. Mais les nouvelles, elles n'ont pas forcément cette idée, cet ordre de grandeur. Et pour nous, on trouve que c'est très important que nous soyons impliqués dans ce travail d'économie dans les blocs opératoires. Biblo vous calcule le coût de l'intervention. Encore une fois, ce n'est pas de la facturation. Il vous calcule le coût de tous les consommables que vous avez rentrés dans l'application. Il va calculer 2 fois le prix du paquet de compresse, 1 fois le prix de la lame, et il va vous afficher le coût. Vous pouvez savoir combien vous coûte une prothèse de hanche, vous pouvez savoir combien vous coûte une tumeur de la fosse postérieure. C'est pareil, quand on connaît les prix, on est forcément impliqué dans la démarche d'économie. Ça fait des économies au bloc opératoire parce que ça permet un gain de temps infirmier. Ça, on ne va pas y revenir parce que c'est évident. Et dans la V2, ce qu'on cherche, ce qu'on va implémenter, c'est un pilotage des coûts. C'est-à-dire que on a cette année le coût de notre prothèse de hanche. L'an prochain, ça va nous dire est-ce que le coût de ma prothèse de hanche a augmenté ou est-ce qu'il a diminué? On pourra comparer le coût de ma prothèse de hanche dans mon bloc opératoire avec d'autres blocs opératoires, en restant anonyme. Pourquoi dans le bloc opératoire où je travaille, la prothèse de hanche coûte 400 euros, alors que dans d'autres blocs opératoires, la moyenne est de 260. Des fois, on ne sait pas, il y a quelques consommables qui font grimper la facture, qui font exploser la facture sans qu'on s'en rende compte. Le chirurgien est OK pour changer, tout le monde est OK, c'est juste que personne ne sait. Donc, Biblo vous permettra de savoir ça et de mieux piloter et donc de faire plus d'économies. On va passer à la démonstration vidéo de Biblo parce que je pense que c'est ce que vous attendez. On va vous lancer une petite vidéo. Ça, c'est la présentation de l'application web sur ordinateur. Ça, c'est votre écran d'accueil. Et voilà, on va lancer la vidéo. Elle est déjà lancée. Ça, quand on se connecte, ça, c'est votre écran d'accueil. Vous avez votre identifiant. Vous avez le nombre de fiches que vous avez créées et le nombre de fiches acquises par votre hôpital. Vous avez des favoris. Vous pouvez mettre le chirurgien et la spécialité si vous avez des chirurgiens et des spécialités avec lesquels vous travaillez le plus souvent. Et là, vous avez les transmissions récentes. Donc ça, c'est votre bureau, c'est votre écran d'accueil quand vous vous connectez. Après, on va cliquer sur les spécialités. On a toutes les spécialités dans notre bloc opératoire. On choisit une. Au hasard, on va prendre l'orthopédie. C'est peut-être ma spécialité préférée, on ne sait pas. Le docteur anatomie. Là, vous avez les informations que vous pouvez rajouter sur le docteur. Elle préfère un tabouret, elle préfère de la musique, pas de musique. On choisit l'intervention. Et là, voilà, arthroscopie de genou. Vous avez des familles. Donc les familles, c'est vous qui les créez. Vous créez ce que vous voulez comme famille, vous les appelez comme vous voulez. Et dans les familles, vous avez des consommables. Donc les consommables, vous voyez, ils sont en bleu et vous avez les quantités des consommables. Voilà, ça c'est l'organisation d'une fiche classique. Voilà, vous avez les familles en violet, les consommables et les éléments qui composent les familles. Donc ça peut être des consommables, ça peut être des boîtes d'instrumentation. Vous cliquez sur un consommable, vous pouvez avoir la photo. Là, c'est une boîte. Vous pouvez avoir la photo et des informations. Vous pouvez rajouter avec quoi fonctionne ce shaver, quelles sont les fraises, quels sont les couteaux, quel est le labo. Voilà, vous pouvez rajouter toutes les informations que vous voulez. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur un classeur, évidemment, ou sur des fiches ordinateurs. Les familles, vous pouvez mettre des photos dans les familles. Là, on a choisi de mettre une photo d'une installation. Vous verrez après comment on a créé cette photo. Et vous pouvez mettre les notes d'instrumentation. Vous n'êtes absolument pas limité. Vous pouvez mettre autant de familles que vous voulez et mettre le texte que vous voulez. Donc, une fois qu'on a créé nos fiches,
Bah, là, maintenant, on va voir comment on duplique une fiche. Je pense que c'est ce qui est prévu. Non, on va créer une fiche vierge. Donc voilà, on va créer une fiche vierge. On clique sur je veux créer une fiche vierge. Donc là, je vais nommer la fiche. Donc canal carpien. Et je choisis mes familles. Bon, moi, j'ai pris toujours la même séquence. Je commence toujours par les boîtes d'instrumentation. Et après, je mets les champs, les consommables, boîte d'instrumentation sous sachet, champs et consommables après. Donc voilà, vous voyez que c'est très facile, très simple. Vous choisissez la famille, ça vous donne les éléments qui composent cette famille et vous les insérez et vous changez la quantité si vous voulez. Là, on va rajouter les champs. Ça vous met automatiquement la liste de champs que vous avez. Vous cliquez sur Kazakh, vous en mettez 2 si vous voulez. Là, il y a la photo de la Kazakh qui apparaît si vous l'avez renseignée. Là, ouais, on va accélérer et vous voyez que c'est en fait, il suffit de cliquer, vous n'avez absolument pas à taper, ça va beaucoup plus vite que créer une fiche en tapant. Là, vous avez tous vos éléments qui sont à chaque fois que vous choisissez la famille, vous avez les éléments qui sont classés et vous avez juste à les rajouter. Là, on a pris une installation de patient, donc on va choisir la photo. Là, vous ne le voyez pas sur l'écran, mais je suis en train de choisir la photo et voilà et on enregistre notre fiche canal carpien. Elle est enregistrée et on va l'ouvrir pour la voir. Et voilà, notre fiche canal carpien a été créée et ça nous a pris, j'ai accéléré un peu la vidéo, mais ça nous a pris, allez, ça va vous prendre 3 à 5 minutes pour créer une fiche avec toutes les informations qu'il faut. Une fois qu'on a créé une fiche, si j'ai envie de la dupliquer, ben, faire un canal carpien par tunneloscopie par exemple, je peux la dupliquer. Je peux aussi la dupliquer et l'envoyer chez un autre chirurgien, le docteur Rugine en l'occurrence. Donc là, voilà, si vous avez une fiche, vous n'avez pas besoin de recréer la même fiche pour un autre chirurgien, vous envoyez la fiche, souvent elle se ressemble à 90 et après vous l'ouvrez chez le docteur Rugine et vous pouvez remplacer, par exemple, lui, il prend du monocril au lieu du rapide ou n'importe quel élément, vous pouvez remplacer ce que vous voulez. Donc là, on va le faire pour que vous voyez à quel point c'est rapide. Bon, je supprime le Vicryl rapide et je vais le remplacer par du monocril. La création de fiches est très facile, très rapide. Biblo, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps et quand on dit gagner du temps, pour nous 10 secondes, c'est du temps. Donc si on peut juste faire un copier-coller plutôt que de tout recréer, à chaque fois, on a la possibilité de le faire sur Biblo. Voilà, pour tout. Pour les éléments, pour les fiches, pour tout, on a toujours la possibilité de gagner un tout petit peu de temps parce que c'est l'essence même de Biblo. On veut garder du temps pour les patients et non pas pour faire les prépas ou pour gérer les fiches. Tout ça, ça a été vraiment optimisé pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc après, je pense qu'on va passer aux utilisateurs. On a 2 types d'utilisateurs sur Biblo. On a les admins, les référents et les utilisateurs classiques. Vous voyez que les fiches, vous avez des fiches bleues et il y en a une qui est orange. Alors pourquoi elle est orange? Parce qu'elle n'a pas encore été validée par une admin ou par une référente, on va dire référente. Tout le monde peut créer des fiches sur Biblo. Le but, c'est que ça ne soit pas réservé à 1 ou 2 infirmières. Il faut que tout le monde puisse créer des fiches. Une fois qu'un utilisateur lambda a créé la fiche, elle apparaît orange. Le référent la lit, la valide, il voit qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a rien d'incongru, que tout va bien, il la valide et elle devient bleue. Donc même quand la fiche est orange, vous pouvez la voir, vous pouvez l'utiliser, mais avec le petit warning qui dit « Attention, elle n'a pas été validée par le référent en orthopédie ». Et une fois que le référent en orthopédie est passé sur la fiche, il a regardé, il a validé, et ben c'est bon, elle peut passer en bleu. On peut laisser des commentaires sur la fiche. Par exemple, moi, je suis en salle opératoire avec un chirurgien et je vois qu'il me demande oh, il faut changer cette fiche, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas admin, je suis juste utilisatrice. Donc, je crée un message, un commentaire dans la fiche. Quand je crée le commentaire, je le valide. Évidemment, il y a une notification qui va se déclencher sur les téléphones de tout le monde et la référente pourra voir ce commentaire
et elle pourra dire « Ok, ce commentaire est valide, ok, je vais remplacer le fil », ou elle pourra dire « Bon, ok, c'était juste temporaire, il ne veut pas vraiment changer le fil, je supprime le commentaire ». Ça nous permet de tenir les fiches à jour beaucoup plus facilement, mais en sécurité. Si on laisse tout le monde modifier les fiches, il y aura des suppressions de fiches, vous savez comment ça se passe dans les blocs opératoires, on ne retrouvera plus le classeur et on va dire bah, « je ne sais pas ». On ne sait pas où il est passé. Une fonction très utile qui vous fera gagner du temps, c'est remplacer un élément. Dans votre bloc opératoire, vous n'avez plus les mêmes références de Kazakh, vous n'avez plus les mêmes références de fil, vous êtes passé d'un labo à un autre. Et ben, dans toutes les fiches, vous allez choisir un élément. Vous allez dire « cherche-moi la Kazakh ». Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement ici. Je ne sais pas quel élément j'ai cherché. Cherche-moi la Kazakh, remplace-la et elle la remplace dans toutes les fiches qui contiennent cet élément. Ah, voilà, là, on a remplacé une trousse d'extrémité par une trousse d'arthroscopie. Et là, vous voyez que ça la remplace. Ça vous dit dans combien de fiches ça les a remplacées et ça les remplace partout. Vous pouvez faire ça pour un chirurgien ou sur tous les chirurgiens que vous voulez, en un seul coup. Dernière fonctionnalité que je vais vous montrer qui est très intéressante, c'est l'alerte que vous avez vue tout à l'heure. Là, j'ai un problème de shaver. On va dire que voilà, sur tous mes shavers qu'on a dans notre bloc opératoire, il y en a 3 sur 5 qui sont HS. Cette information, vous avez probablement reçu un mail il y a 2 semaines qui vous dit « Attention, les shavers sont HS, il faut faire gaffe ». Sauf que l'information, elle est dans votre boîte mail et vous l'avez reçue il y a 2 semaines. Nous, ce qu'on fait, c'est créer des alertes qui vont apparaître au moment où vous en avez besoin, au moment où vous êtes en train de faire les préparations, au moment où vous êtes en train de vérifier votre fiche d'intervention. Donc, on va voir après. Donc là, j'ai créé l'alerte. On verra après comment elle va s'afficher. On va finir rapidement avec l'option transmission. Donc là, vous allez comprendre facilement. C'est une messagerie interne à l'application qui vous permet d'envoyer vos messages. Vous pouvez créer autant de discussions que vous voulez et vous avez des accusés de lecture. Vous savez qui a lu le message. Pareil, quand vous envoyez un message sur l'application Biblo, une alerte se déclenche et vous avez des notifications sur les téléphones et sur vos ordinateurs. L'affichage du coût, je vous avais parlé tout à l'heure de l'affichage du coût, ça c'est optionnel, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si dans votre bloc opératoire, vous ne voulez pas afficher les coûts, vous le désactivez. Maintenant, vous voyez qu'on l'a activé, on va sur notre intervention arthroscopie de genou et vous avez maintenant une petite bulle qui apparaît avec le coût calculé de tous les consommables qui sont utilisés pour cette intervention, pour l'arthroscopie de genou. Ça calcule évidemment 1 fois 2, enfin voilà, le coût unitaire d'un article multiplié par la quantité dans l'intervention et après ça vous fait le total et ça vous affiche le coût. Encore une fois, c'est une option qui est désactivable, en fonction des blocs opératoires. Ça, c'était voilà, la première vidéo. Creator, voilà, Creator, vous en avez peut-être vu la vidéo, c'est une petite application qu'on a créée. Alors on nous a dit: il faut qu'on puisse mettre des photos sur les fiches, donc on a dit: «OK, on va vous rajouter les photos sur les fiches pour mettre les installations» et puis on s'est dit: «Ben, en plus de ça, on va vous rajouter comment faire les photos d'installation». J'ai pas grand-chose à expliquer sur ça, c'est très, très simple à utiliser. Vous avez votre compte, vous vous connectez et vous sélectionnez à gauche ce que vous voulez mettre. Table d'orthopédie, table, opératoire, vous en avez beaucoup. Vous choisissez le patient, homme, femme, enfant. On vous propose pour l'instant 300 éléments graphiques à utiliser tout de suite, mais on continue à en créer. Donc là, on a mis le patient sur la table opératoire. Si je veux une table à bras, je rajoute la table à bras. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin d'une table à bras. On essaie de recréer l'arthroscopie de genou. Donc voilà, où les tables sont toutes les parties des tables sont composées. Là, vous avez juste le tablier et la tétière. Si vous voulez rajouter juste une jambière, vous pouvez rajouter une jambière unique. Si le patient, vous pouvez replier une jambe sur un appui gynéco, vous avez aussi les appuis gynéco. Là, je vais tout supprimer. Pour l'instant, c'était juste pour vous montrer. On peut tout bouger en bloc, on peut tout grouper. On rajoute un appui derrière le genou pour maintenir la jambe fléchie, si vous voulez. On va peut-être couvrir ce patient parce que
On va le faire. Ah, le garrot, c'est très important. Vous avez des garrots, vous pouvez le mettre n'importe où. Vous avez les familles sont classées par accessoires. Là, vous avez les accessoires garrot, plaque de BE. Vous pouvez la mettre dans le bon sens, c'est toujours mieux. Et puis, je pensais qu'on allait couvrir ce patient parce qu'il fait froid dans les blocs opératoires. Vous n'êtes pas obligé de le couvrir, mais bon, c'est comme vous voulez. Nous, on vous a créé un maximum d'éléments graphiques et vous faites comme vous voulez. On rajoute des opérateurs, on clique, vous avez des opérateurs en casaque verte, des opérateurs en casaque bleu, en fonction de vos blocs opératoires. Si vous avez d'autres couleurs de casaque, vous pouvez nous le suggérer parce que dans l'application, vous pouvez nous suggérer de rajouter des éléments graphiques. Là, c'est un amplificateur. Là, je rajoute un écran en face de l'opérateur. Vous avez tous les équipements qui apparaissent. Je rajoute un bistouri, un microscope. Enfin voilà. Là, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Vous cliquez, vous rajoutez sur votre canevas, vous redimensionnez, vous pouvez faire en miroir, gauche, droite, ce que vous voulez. Bon, là, on va tout supprimer parce que pour une arthrose de genou, ça va faire beaucoup de matériel. Ah, j'avais oublié le robot pour une arthrose de genou. Ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a dessiné beaucoup d'équipements de blocs opératoires. Qui dit robot dit trocars, qui dit trocars dit placement des trocars. Donc là, vous pouvez dessiner des éléments, pour rajouter des cercles, des carrés. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on peut rajouter les installations de trocars sur le même dessin. Quand vous rajoutez des éléments graphiques, vous pouvez modifier les couleurs, vous pouvez modifier la transparence. C'est un petit outil de dessin rajouté à tous les équipements qu'on a fait. Si un équipement n'existe pas, évidemment que vous pouvez faire un carré et rajouter du texte en disant, voilà, c'est un laser, pour l'instant, ils n'ont pas créé sur Creator, mais je peux quand même le rajouter sur mon dessin. On peut tout pencher. Les tables d'instrumentation, bon, ça c'est pareil, c'est un ancillaire, donc c'est peut-être beaucoup pour une arthrose de genou simple. On va tout grouper et tout modifier en bloc. Vous avez des tables vides. Pourquoi des tables vides? Parce que pour l'instant, ce qu'on est en train de rajouter, c'est les instruments chirurgicaux. Donc, on est en train de... Voilà, ça, c'est un gros travail qu'on est en train de faire, mais on est en train de vous fournir les instruments dessinés un à un. Donc là, c'est tous les ciseaux que vous voyez. Vous pouvez mettre votre table vide et vous pouvez rajouter les instruments, monter la table et vous pouvez créer même un schéma dans votre fiche Biblo. Vous pouvez créer un schéma pour l'installation du patient et un schéma pour le montage de votre table opératoire. Donc pour l'instant, c'est toujours en cours. Vous imaginez bien qu'il y a des centaines et des centaines d'instruments chirurgicaux. Mais bon, on a fait les ciseaux, les manches de bistouri et les pinces à disséquer et on continue d'en fournir toujours. Vous pouvez classer vos schémas par spécialité. Donc voilà, orthopédie, anatomie. Et vous pouvez cliquer dessus pour y revenir plus tard et les modifier si on veut modifier quelque chose. Voilà, vous pouvez les modifier. Donc tous vos schémas peuvent être sauvegardés, peuvent être classés par spécialité et par chirurgien. Évidemment, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on peut rajouter du texte si on peut rajouter des informations sur comment on place le garrot, comment on place le patient. Voilà, on peut rajouter du texte, modifier sa couleur, modifier sa taille et modifier sa position. Ça, c'était la deuxième vidéo, 2 sur 3. Il nous reste une petite vidéo à vous montrer. C'est la version application de Biblo, c'est-à-dire ce que vous allez voir sur vos téléphones réellement. Voilà. Là, c'est vraiment sur un téléphone, c'est sur mon téléphone. Je ne l'ai pas fait tout de suite, mais sur mon vrai téléphone. Donc, vous ouvrez l'application. Vous retrouvez les favoris qu'on avait tout à l'heure sur notre bureau d'ordinateur. Là, vous avez votre menu. Là, vous avez les notifications. On peut désactiver les notifications. On n'est pas obligé de recevoir des notifications à minuit parce qu'une collègue a créé une fiche. Vous désactivez les notifications, vous pouvez le retrouver sur le centre de notification. Le bien-être numérique, c'est très important. On n'est pas obligé. Moi, je crée des fiches à 4 heures du matin et je n'ai pas envie de réveiller toutes mes collègues. Donc là, c'est toutes les spécialités. En plus, après, vous avez les chirurgiens et vous avez l'arthroscopie de genou. Là, vous avez les particularités du chirurgien. On clique sur l'arthroscopie et vous allez voir comment s'affiche l'intervention sur votre téléphone. Ce qu'on peut faire aussi, c'est au lieu de cliquer sur spécialité, vous avez une petite loupe, vous cliquez, vous tapez et vous allez directement sur arthroscopie. Ça vous fait gagner du temps. L'alerte qu'on a créée tout à l'heure pour le shaver, elle s'affiche là maintenant. Quand j'ouvre la fiche, j'ai un pop-up sur mon écran qui me dit « Attention, fais gaffe, on manque de shaver en ce moment ». La fiche apparaît comme ça, avec le schéma d'installation, les notes d'instrumentation et
le commentaire qu'on a créé tout à l'heure. Là, vous voyez la petite bulle violette en bas, c'est le prix. Vous cliquez sur un consommable, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, la photo du consommable et les informations. Vous pouvez rajouter des notes d'instrumentation. Encore une fois, on n'est pas limité par le format. C'est ça qui est bien avec une application, ça qui est bien avec l'informatisation des données, c'est qu'on n'est pas limité par le format. Vous pouvez rajouter autant d'informations que vous voulez. Donc, là, je vous montre la fonction prépa. Demain, je veux faire un rack avec 3 arthroscopies de genoux et peut-être un canal carpien. C'est un exemple. Si vous préparez en vrac, ça veut dire que vous mettez un rack, vous mettez toutes les tout le consommable sur ce rack. Ben là, on veut créer 3 arthroscopies de genoux et un canal carpien. Je sélectionne ce que je veux garder, ce que je veux enlever. Si je ne veux pas préparer les boîtes, je désélectionne les boîtes. Et là, ça me génère une liste unique avec tout le consommable dont j'ai besoin pour toutes les interventions que j'ai sélectionnées. Avec une checklist, quand je clique, ça grise l'élément. C'est-à-dire que si je prépare, je prends tous les consommables en un seul coup, je prends toutes les boîtes en un seul coup, je prends tous les champs en un seul coup, ça nous fait gagner du temps. Plutôt que de préparer 2 têtes une à une et de faire une gymnastique dans nos têtes, qu'est-ce qu'il faut pour une arthro, qu'est-ce qu'il faut pour ci. Voilà. Ça, c'est la fonction transmission qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ça apparaît ici. Donc, voilà, quand vous avez des informations, des messages non lus, il y a une petite boule verte. Et sinon, voilà, ça, c'est le... On a fait très, très vite. Je ne vous ai pas montré toutes les options de l'application, mais je préfère répondre à vos questions plutôt que de m'étaler et de montrer des choses que vous ne voulez peut-être pas voir, mais si vous avez envie de voir autre chose, ben, n'hésitez pas à nous dire. On va passer à la section, aux questions-réponses. Avant ça, on a avec nous le docteur Olivier Rosello. Alors, on va vérifier s'il est connecté ou pas. Et lui, il a développé une application médicale. Il est chirurgien orthopédiste, chirurgien orthopédiatrique, pardon. Donc, au niveau des questions, donc au niveau des questions, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, est-ce que quand tu fournis la solution Biblo, les produits sont déjà rentrés? Est-ce que tu peux montrer la dernière diapo, s'il te plaît, Vincent? C'est-à-dire celle-ci? Non, dernière. D'accord, celle-ci. Celle-là. Comment créer les familles et les éléments? En fait, on a essayé de simplifier le processus. Vos boîtes dans vos blocs opératoires, elles portent un nom qui leur est propre. Dans le bloc où je travaille, une boîte de petite chirurgie s'appelle petite chirurgie. Chez vous, ça s'appelle peut-être autrement. Une boîte de bassin, une boîte de hanche, grand fragment. Chaque bloc appelle les boîtes à sa façon. Donc, on ne peut pas venir avec une solution sur mesure tout de suite. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire, on a facilité le processus au maximum. Vous avez tous les documents chez vous, Word, PDF ou Excel, les feuilles de commande de pharmacie, les listings de stérilisation la stérilisation qui peut vous fournir des listings. Donc, tous ces éléments-là, on les groupe dans un seul tableau Excel et on le télécharge en une seule fois sur Biblo et vous avez tous vos éléments qui sont déjà dans Biblo. Voilà. Nous, ce qu'on fournit, c'est des éléments qui sont génériques. Par exemple, les fils de suture, on a tout le catalogue des fils de suture qu'on peut déjà vous fournir. Au fur et à mesure où on aura des utilisateurs de Biblo, eh ben, on pourra partager nos données et partager nos catalogues. C'est-à-dire que si quelqu'un... moi, j'ai déjà rentré les champs Aliard, j'ai déjà rentré plein de références. Mais je ne sais pas comment s'appellent les boîtes dans vos blocs opératoires. Donc, c'est à vous de faire ça. Nous, on peut vous assister et on peut même le faire à votre place. Si vraiment vous n'avez pas les ressources humaines pour le faire, mais on a simplifié le processus au maximum. C'est-à-dire que vous récupérez tous vos documents, Word, Excel, PDF, commande de pharmacie, listing de boîtes, tout ce que vous pouvez avoir en numérique. On le formate dans un seul fichier Excel, on le télécharge en une seule fois sur Biblo et vous avez toutes vos familles avec tous vos éléments qui sont déjà créés. Après, vous pouvez rajouter famille et vous pouvez rajouter des éléments, c'est très facile. Mais tout est déjà uploadé en une seule fois grâce à ce système très facile où on télécharge le fichier Excel en une seule fois.
Docteur Rosello. Est-ce que vous pouvez parler, Docteur Rosello? Oui, ça y est, j'étais bloqué Voilà, jusqu'à maintenant. Je pense que la vidéo est bloquée aussi. Bon, c'est pas très grave, mais. Oui, non, mais elle n'est pas activée la vidéo, mais vous Ok, pouvez très parler bien. en attendant Pas de que souci. Smain revienne. Donc il faut qu'on Bah, meuble un petit peu pendant qu'il arrive. D'accord, non, mais j'ai pu suivre jusqu'à maintenant la présentation. C'est très complet, c'est vraiment au top. Moi, j'avais une petite question à lui poser, donc je vais attendre qu'il revienne. Après, on voit vraiment l'importance que ça peut avoir aussi avec le turnover qui est de plus en plus important en bloc opératoire. Et avec, c'est vrai que, comme il a dit, on peut pas tout savoir faire. Et c'est vrai que c'est une vraie aide au quotidien de pouvoir finalement arriver sur une intervention, préparer l'intervention avec tout ce qui. On a tout. C'est un couteau suisse, on va dire, pour tout avoir au moment de préparer l'intervention. Donc de ce côté-là, c'est vraiment bien. La notion de coût est également très intéressante. Parce que c'est vrai qu'on consomme, mais on ne sait pas forcément combien ça coûte. Donc c'est très très bien d'intégrer ça aussi. C'est que c'était vraiment au top. Franchement, là, j'ai vu vraiment tout le défilé, c'est très bien expliqué. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a plus qu'à savoir, enfin, plus qu'à l'utiliser dans les blocs, en fait, on va dire, la mettre en pratique. J'avais juste une petite idée comme ça. C'était, il y a un truc intéressant peut-être, c'est les étapes aussi opératoires. C'est des fois, si on va un peu jusqu'au bout du truc, est-ce que ce serait pas intéressant d'intégrer peut-être des différentes étapes clés, on va dire, opératoires? Et dans le but, c'est Oui, vraiment de préparer à l'intervention, d'avoir les boîtes, les instruments, comment on installe. En fait, la continuité de ça, tu as envie de dire, mais je mets juste les étapes essentielles pour que la personne, c'est vraiment, elle arrive, elle est sereine, quoi, tu vois. Est-ce que c'est quelque oui. chose que tu as déjà en tête, du coup, que vous allez rajouter soit dans le Creator, soit dans les fiches? Pour l'instant, on peut mettre ça dans les fiches et dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, en fait, après le schéma d'installation, Mhm. pour aller plus loin, il y Ouais, avait les notes d'instrumentation. Et donc, dans les notes d'instrumentation, j'avais pris ok, une instrumentation pour une arthroscopie de genou. Et donc, d'accord. j'avais marqué, on avait tout fait, incision, Ah, parfait, super. Écoute, je vais 2 déjà incisions à connaître la lame. faire ça. Et on avait donc vraiment, si on veut aller plus loin, Hmm. on peut aller plus loin. On n'est pas limité par le format. Donc oui, oui, dans la démonstration que dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, on avait rajouté les étapes d'instrumentation justement. Et c'est ce que j'ai dit. Ce matin, j'instrumente une intervention que j'ai pas réalisée depuis longtemps. Hmm. Et ben, je peux ouvrir l'application chez moi ou pendant le trajet si je conduis pas. Et je peux voir, voilà, j'arrive au bloc, je suis serein, j'ai révisé les étapes Ouais, d'instrumentation d'accord. avec les instruments, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut anticiper. Donc oui, oui, on n'est pas limité et vraiment, c'est prévu. Là, on est arrivé à un point où on a vraiment écouté tous les retours sur le terrain, Ouais, on a vraiment implémenté toutes les options qu'on a pu. Et c'est un produit mature qui est prêt à être utilisé dans les blocs opératoires, qui est déjà utilisé dans un bloc opératoire. Donc, je vous ai dit, si vous avez des comment on fait questions alors maintenant, comment on fait pour comment? le mettre au bloc là maintenant là, on a envie de le mettre au bloc, comment on fait? Merci. Il faut aller sur le site, prendre contact avec moi. Là, on va vous afficher la diapo avec mon contact. Et il faut juste nous contacter. On est déjà déployé dans un bloc opératoire. On peut se déployer dans tous les blocs opératoires s'il le faut. Et comment tu nous conseilles de le faire? Parce que des fois, c'est un Je peu vous, je- compliqué. Tu as différents niveaux hiérarchiques, on va dire. On a envie de l'essayer. Est-ce qu'on peut l'essayer comme ça déjà? Ou comment ça se passe? alors, Est-ce que ce c'est que je vous libre ai d'accès montré, en fait ou pas trop? Enfin, comment ça ouais, se passe exactement? ouais, merci. Ce que je vous ai montré, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est pas une vidéo de démonstration. Je suis allé sur le site et je l'ai testé. Donc, si quelqu'un est intéressé, il faut juste nous contacter en disant je veux tester moi aussi et on vous créera un compte démo et vous pourrez tester, vous pourrez faire ce que vous voulez sur ce compte démo. Comment on compte le déployer dans les blocs opératoires? Pourquoi on fait un webinaire? Nous, ce qu'on veut, c'est montrer l'intérêt de cette application à mes collègues, à, aux infirmières de blocs opératoires et aux cadres qui, je pense, ont compris l'intérêt de cette application et qui, eux, vont dire, OK, ben, il y a cette application, elle est très sympa, euh, je vous ai pas montré les prix. Il faudra qu'on montre. Tu peux nous afficher juste la plaquette des prix, comme ça vous allez voir. Euh, j'ai à cœur de proposer des tarifs vraiment, vraiment raisonnables. On fait tous du bloc opératoire, on a tous acheté des Beckman à 700 euros, des petites vis à 90 euros.
c'est pas parce que c'est médical qu'il faut obligatoirement surfacturer. Mon but, c'est que ça soit utilisé dans les blocs opératoires, c'est que ça aide les infirmiers et que ça permette une meilleure prise en soin des patients. Vraiment. Donc, regardez bien les tarifs. Tout à l'heure, j'ai fait une simulation sur combien ça peut nous rapporter par an. Donc, en calculant combien on économise en consommables et en temps, on va dire que ça nous fait économiser 6 000 € par an. Et c'est vraiment une estimation très, très basse. Et vous avez les tarifs devant vous. Vous voyez que ça coûte beaucoup moins cher que ce que ça nous fait économiser. Donc, nous, notre but, c'est qu'elle soit déployée, c'est que ça vienne en aide aux infirmières de bloc opératoire et c'est que ça permette une meilleure prise en soin. Donc, il faut juste nous contacter. Si vous voulez tester encore plus en profondeur, eh ben, on teste en profondeur. Si vous voulez des visios en direct, on fera des visios juste avec vous pour voir comment on peut vous proposer quelle solution est la plus adaptée pour vous, comment on peut implémenter ça dans votre bloc opératoire. Il faut juste une personne référence, un porteur de projet comme Marie-Laure. Je ne sais pas si vous lui avez posé des questions, mais il nous faut juste. Marie-Laure a créé 180 fiches en 15 jours. 180 fiches en 15 jours, toute seule. Ça veut dire que c'est vraiment, on l'a pas enfermée dans une cave pour qu'elle crée des fiches, hein. Ça veut dire que c'est vraiment facile. Donc, une infirmière qui crée 180 fiches en 15 jours, vous imaginez 10 infirmières, eh ben, vous avez toute votre base dans votre bloc opératoire. Vous avez toutes les informations nécessaires. Vous avez une infirmière intérimaire qui vient, vous lui créez un compte la veille avant même de venir dans le bloc opératoire. Elle connaît la taille de gants des chirurgiens, elle sait s'il veut un tabouret à roulette ou pas, elle connaît toutes les interventions. Vous avez une nouvelle fille qui vient au bloc opératoire, elle a toutes les informations dans sa poche. Ça permet de mieux accueillir les gens, ça permet d'embarquer les gens en formation beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement. Enfin voilà, je parle trop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Olivier? Non, moi ça va, j'ai plus de questions, c'est vraiment au top, j'ai juste envie d'utiliser maintenant et c'est tout, hein. Merci beaucoup pour ton retour. On va prendre les questions. Est-ce qu'on peut rajouter la rallonge bassin par exemple? On peut rajouter tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que nous, c'est impossible de venir avec une solution qui contient tous les lasers, tous les microscopes, toutes les rallonges, toutes les tables ortho, tout ça. C'est impossible. Nous, on vous propose ça. Les utilisateurs, au fur et à mesure, ça veut dire que vous avez la solution Biblo dans votre bloc opératoire, vous nous faites la liste du matériel qui manque et on le rajoutera pour vous. Si vous êtes un client Biblo, on commencera par vos requêtes à vous. C'est-à-dire que vous avez souscrit à Biblo, vous voulez créer vos fiches d'installation, il est évident qu'on va vous rajouter le matériel qui est dans votre bloc opératoire. Ce ne sera pas fait tout de suite, on le rajoutera au fur et à mesure, mais ce matériel, dès qu'on le fait pour vous, il sera disponible pour les autres blocs. Le but, c'est que tous les blocs participent à la création, c'est que tout le monde puisse gagner du temps en utilisant la solution Biblo. Alors, est-ce qu'on a… Si j'ai répondu à votre question… Ouais. Il y en a qui veulent tester, donc ça c'est… Alors, si vous voulez tester, on va afficher maintenant la dernière diapo. Ouais, le logiciel est-il en vente? Donc ça, tu as répondu, oui. Il y a le tarif. Oui. Est-ce que la prise en main du logiciel est-elle intuitive? Oui. Pourquoi elle est intuitive? Parce que, encore une fois, c'est un logiciel fait par un infirmier pour les infirmières. On a tous dans nos blocs opératoires des logiciels de traçabilité, des logiciels de feuilles d'écologie numérique. On sait tous ce que c'est. 14 clics, 3 clics, enfin 90% des fonctions qu'on n'utilise pas. Vraiment, on a fait en sorte que le développement soit axé vers la facilité et la rapidité. C'est fait par un infirmier pour des infirmières. Vraiment, on n'a pas mis des options qui servent à rien, on n'a pas mis des boutons compliqués à trouver. Vous ouvrez l'application, vous cliquez sur la loupe et vous tapez votre intervention, vous l'avez. Vous voulez créer une famille, vous rajoutez famille, vous la rajoutez. Vous pouvez rajouter une photo, vous pouvez rajouter un élément, tout est facile à faire. On va vous mettre la dernière diapositive pour avoir mes contacts si vous voulez. Voilà, donc si vous avez d'autres questions. Combien de blocs Alors, c'est la première présentation publique. On n'a pas commencé à présenter publiquement Biblo. Pour l'instant, c'est déployé dans un bloc opératoire.
Et comme je vous l'ai dit, la référente est avec nous dans le chat. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez y aller directement et lui poser des questions à elle. Elle vous répondra. Voilà, elle ne travaille pas pour Biblo, elle ne travaille pas pour nous. C'est vraiment la référente Biblo dans le premier bloc opératoire où on se déploie. Donc, pour l'instant, c'est déployé dans un bloc opératoire. Comment vont se passer les mises à jour? Les mises à jour, c'est invisible pour vous. C'est-à-dire que l'application, elle est mise à jour automatiquement, comme toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. L'application sur ordinateur, c'est une web application. C'est-à-dire que vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. Vous avez juste à vous connecter sur Internet, à aller sur le site de l'application et vous allez gérer votre application. Donc les mises à jour, pour vous, c'est invisible. Et ça sera directement sur le store. Vous avez juste à télécharger Biblo sur le store. Vous pouvez même le faire ce soir si vous voulez. Vous allez, vous tapez Biblo, vous la téléchargez. Vous ne pourrez pas vous connecter parce que vous n'avez pas de compte. Mais si vous voulez la tester sur votre téléphone, vous me contactez et je vous mets un compte démo et vous vous connecterez sur un bloc virtuel avec des chirurgiens virtuels et vous pouvez tester. Comment a été par les collègues de Marie-Laure. Marie-Laure, allez, on va ouvrir le micro de Marie-Laure. Voilà, vous m'entendez? Ok, oui. Bonsoir à tous. Parfait. Bon, Marie-Laure, voilà, si tu veux partager ton expérience avec Biblo, ça fait 1 mois que tu l'utilises déjà. Ah, il reste 5 minutes. Bon, Marie-Laure, tu as 5 minutes. Donc, je me dépêche. Voilà, moi, l'application, elle est vraiment idéale pour les arrivants, pour les nouveaux, pour les élèves, pour les infirmières qui tournent et qui arrivent, qui sont une journée et qui repartent. Donc, on peut l'enrichir de tout un tas d'informations qui vont être tout à fait banales quand ça fait 10 ans qu'on fait du bloc. Mais pour une nouvelle arrivée qui n'a aucune expérience d'une spécialité, par exemple, on peut lui donner toutes les infos aussi basiques que l'installation de la salle, le nombre de paires de gants qu'il faut pour une intervention donnée X ou Y. Surtout, ce qui est fabuleux pour moi, et c'est pour ça que je l'ai accueilli avec beaucoup de plaisir, cette application, c'est que j'en ai ras-le-bol de ces cahiers qui sont pourris, que l'on cherche partout, qui se perdent avec toutes ces fiches qui ne sont pas toujours ou même souvent pas très, très à jour. Et là, ça reste propre, fluide. Elle nous permet de communiquer entre nous, de s'envoyer des informations du jour au lendemain, s'il nous manque un composant pour l'intervention, s'il y a un problème de tension de matériel manquant. Enfin, c'est vraiment un outil pour nous, les infirmiers, pratiques au quotidien. Voilà. Et surtout, on peut la faire vivre en fonction de nos besoins, la faire évoluer, puisqu'on peut l'enrichir avec toutes les informations dont on a besoin. Voilà, techniquement, chaque bloc fonctionne différemment. Et c'est ce qui fait sa fonctionnalité comme ça, vraiment. Et surtout, c'est très, très pratique. Une fois que la base de données est complétée avec tous les composants, tous les éléments, les fils, etc., les nominations des boîtes, du matériel, etc. Si ce n'est pas complet, ce n'est pas bloquant. On peut le rajouter soi-même et c'est extrêmement facile. L'application, elle est vraiment très, très intuitive. En plus, moi, je n'ai pas 25 ans, je ne suis pas née avec le téléphone. Donc, j'ai réussi à créer toutes ces fiches vraiment de façon vraiment très, 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 très fluide. Voilà. Non, franchement, outil extrêmement pratique qui va nous permettre de gagner en temps. Moi, je trouve que c'est un outil que j'attendais depuis longtemps. Donc, voilà, je pense qu'on va s'améliorer en qualité parce que forcément, on va aussi faire des économies. Hein. Pourquoi sortir 10 Vicryl rapide 4.0 alors que pour cette intervention, on n'en a besoin que de 4. Donc, on est aussi piloté par des économies qui sont aujourd'hui budgétaires, que ce soit en privé ou en public. On est tous sensibilisés à faire attention à ce qu'on consomme. Donc, c'est aussi une des fonctions de l'application, notamment pour les installations, pour
Voilà, pour le matériel. Comme le disait le docteur Rosello, bien entendu, on peut décrire les différents temps opératoires. Alors ça, on peut le décrire pour l'instant de façon écrite sur la fiche, la commenter, la mettre à jour. Voilà, au fur et à mesure de l'utilisation. Et non, voilà, je vous la recommande vivement. Enfin, moi, je suis convaincue et surtout, c'est un outil vraiment pratique et facile à utiliser. Merci beaucoup. On J'étais t'avait accordé passée. 5 minutes, tu as fait 4 minutes 48. Ah, Bravo. voilà. Non, 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 merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez mes contacts. Vous pouvez me contacter par mail, par WhatsApp, par téléphone, voilà, tous les créneaux sont ouverts. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Merci vraiment d'être venu. Merci vraiment d'être resté. Merci vraiment pour vos retours, pour vos questions. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas. Donc voilà, on est là pour vous. Vous allez recevoir un mail de récap. Dans ce mail, il y a tous les liens pour nous contacter, pour nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Et puis bonne soirée à tous.